Laissez-moi réitérer ma joie d'être avec vous aujourd'hui, avec chacun de vous que j'aime particulièrement. Et nous sommes ici pour nous perfectionner, pour plaire à Dieu. Chaque fois que nous sommes tous en défaut, je vois quelqu'un en défaut, automatiquement je dis, Jean-Marie, mais rappelle-toi, quand tu avais 30 ans, 40 ans, 50 ans de moins, tu commettais les mêmes erreurs. Alors, bien sûr, c'est comme les athlètes, comme ceux qui font de la musique, comme ceux qui font de la gymnastique. C'est à force d'exercice que l'on acquiert de la souplesse, que l'on fait mieux, que l'on est plus rapide, qu'on a une mémoire plus développée. Mais dans tout cela, il faut de la prudence. Et c'est le sujet que je veux apporter aujourd'hui, la prudence. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai entendu mes parents m'appeler à la prudence. Je ne dirais pas des dizaines de fois, peut-être pas des centaines, mais des milliers de fois. Voici peut-être pourquoi aujourd'hui, quand nous traversons la rue, nous ne la traversons pas n'importe comment. Dans chaque rue, il y a un ou plusieurs passages pour piétons. Un au début de la rue, à la fin de la rue, un ou deux au milieu de la rue. Mais à une époque plus lointaine, lorsque j'étais jeune, les passages pour piétons n'existaient pas. Et les voitures étaient plus grosses, elles allaient vite aussi. Et je ne sais combien de fois par jour, ma mère me disait « Sois prudent. Sois prudent quand tu traverses. Fais attention. » Dans mes premières années, qui étaient des années de guerre, « Sois prudent. Quand tu entends la sirène, va te mettre à l'abri. » Et très souvent, l'abri était en dessous de la table, une table solide qui se trouvait dans la salle à manger. Toujours de la prudence. Alors, bien sûr, à une certaine époque, j'ai rencontré la parole de Dieu. C'était d'abord un Nouveau Testament. Un papier rudimentaire, puis on offrait une Bible dans laquelle se trouvait toujours à l'en-tête le passage de 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour, et il y a développement des choses pour lesquelles la parole de Dieu est utile. Et bien sûr, en étudiant la parole de Dieu, en la lisant, beaucoup de choses pour lesquelles j'avais eu une grande dévotion me paraissaient erronées. Erronée la manière dont je prenais la communion, erronée dans la manière où je chantais, erroné dans la manière que je priais, Marie, peut-être une dizaine d'Ave Maria pour un seul Notre Père. Tout était à remettre en question. Mais avec l'amour du Seigneur,
ce n'était pas quelque chose de pénible de se remettre en question. C'était avec force, c'était une grande joie, c'était un bonheur de découvrir enfin la vérité. Alors, avec cette vérité, on ne peut pas la garder pour soi-même. La vérité, à tout qui était autour de moi, je partageais cette vérité. Mais pour toutes ces personnes, cette vérité était aussi étrange que je l'avais ressentie en recevant la parole. Tellement étrange qu'il y avait beaucoup d'opposition. Mais quand même, c'était devenu une obligation, une habitude, une joie de ne pas garder ce trésor pour moi-même. Alors imaginez-vous dans toutes ces familles que je commençais à côtoyer, il y avait bien sûr cet étonnement, mais très vite le rejet de ce qui était pour eux une doctrine étrangère. C'était l'épreuve de la foi, la souffrance du rejet, mais aussi la joie quand un seul pécheur se repent. Et j'en ai vu des pécheurs repentis, des pécheurs joyeux, des pécheurs heureux. Ils ne sont plus de ce monde, ces convertis. Mais il y en avait dans ces convertis qui étaient des gens extraordinaires. Des gens qui ont touché ma vie, des gens qui ont été des exemples en tout lieu. Et ces exemples, dans mon cœur, je veux les reproduire aujourd'hui avec vous, qui êtes la gloire de Dieu. Oui, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Eh bien, la gloire de Dieu, c'est l'Église. Vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes des pierres précieuses. Vous êtes ces gens pour qui le Christ est allé mourir à la croix. Alors, quel trésor! Un trésor que toute ma vie j'ai contemplé. Un trésor visible en la personne de mes frères et de mes sœurs. Alors, je voudrais encore partager avec vous cette recommandation qui a été celle de centaines de fois dans ma famille, la prudence. J'ai relevé quelques passages. Le premier qui dit la prudence est la mère de la sûreté. La mère, comme une maman, la mère de la sûreté. Alors il y a des mots qui sont associés à la prudence. Il y a l'intelligence. Et nous verrons que dans la parole de Dieu, très fréquemment, Jésus utilise ce mot de la prudence. La prudence
mêlé à l'intelligence. Le mot la réflexion, parce que nous avons besoin de réflexion pour pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est vrai. La réflexion, mais un autre mot, est aussi la sagesse. La sagesse. Avec la sagesse, on acquiert la prudence. Et un quatrième mot, bien sûr, qui s'appelle la vigilance. Quand on est vigilant, on fait attention. On considère le chemin que nous empruntons. Et ces 4 mots se trouvent dans le dictionnaire, dans le Larousse. Ils accompagnent la prudence. Alors, la prudence s'inscrit peut-être dans une priorité qui est celle de faire la volonté de Dieu et de mettre le conseil qui est celui-ci, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Tous n'adorent pas en esprit et en vérité. Tous n'adorent pas dans cette conformité aux Écritures. Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous de ce levain. Quelle est la propriété du levain? Fermenter une pâte. Quelqu'un a une autre propriété du levain. Mais Jésus l'utilise dans le sens que ces gens-là, les pharisiens et les sadducéens, avaient cette facilité de faire monter la pâte. Le levain mis en garde, le levain n'est pas quelque chose d'autorisé. Lorsque dans la Sainte Seine, nous prenons le pain et le fruit de la vigne, du pain sans levain. Nous trouvons ce terme dans les Écritures, le levain de la méchanceté. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit au sujet de notre colère quand nous y sommes en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il y a bien longtemps, un frère à Verviers qui était un frère d'une famille nombreuse. Un frère qui travaillait dans le textile et qui était très fort. Il était un costaud. Avec un crochet, il relevait une balle de 500 kilos facilement. Mais ce frère, il avait cette malencontreuse habitude d'être en colère. Et un jour, il y avait un prédicateur qui venait souvent de l'église de Paris. Il s'appelait le cardinal, frère le cardinal. Et ce frère, Anglevert, je peux le citer parce qu'il est décédé, était en colère et juste, frère, le cardinal lui a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ce simple mot. Et frère Anglebert il avait compris le message. C'était une très belle famille, mais
qui a décidé un jour de déménager aux États-Unis pour aller y vivre. Et d'autres familles aussi. Oui. Soyons prudents. Soyons sages, parce que le mot la sagesse est aussi associé à l'intelligence. Alors, je voudrais que mon frère, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, nous lise quelques versets. Est-ce que tu les as entre les versets 5 et 12? Nous voulons t'entendre, frère. Matthieu chapitre 16, 5 à 12. Oui. Au nom de Jésus. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain ?» Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains et 5 000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4 000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du pain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. De l'enseignement. Bien sûr, les disciples raisonnaient très simplement. On a oublié du pain, mais c'est grave, on a oublié du pain. Mais Jésus dit, ne savez-vous pas qu'en certaines circonstances, le pain n'a jamais manqué? Mais gardez-vous du levain des pharisiens, de leur enseignement. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Et elles passent comme une lettre à la poste. C'est contre-vérité. Nous devons faire attention. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de doctrines étrangères. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas entre les lignes. Mais il faut discerner dans l'enseignement ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Le roi Salomon dit dans les Proverbes, et là je vais le citer parce que c'est un seul verset en Proverbes au chapitre 11, le verset 14, il dit « Quand la prudence fait défaut », ça veut dire quand la prudence n'est pas là, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Alors ça, ce sont des mots très, très simples en français. Quand la prudence n'est pas là, le peuple tombe. Et combien de fois le peuple a tombé dans ce voyage entre l'Égypte et la terre promise? Seule la jeune génération qui ont resté une quarantaine d'années dans le désert sont entrés. Et tous ces 600 000 hommes qui étaient sortis d'Égypte. Quand on nous dit que c'est la jeune génération qui est entrée avec Caleb et Josué, ça veut dire que la vieille génération n'était pas présente, puisqu'on nous dit sauf Caleb et Josué. Alors, attention,
de ne pas tomber lorsque la prudence fait défaut. Alors, on a un très bel exemple d'un manque de prudence de la part du roi Ézéchias, parce qu'il y a une ambassade de Babylone qui vient de loin, qui vient rendre visite au roi. Et quand quelqu'un vient nous rendre visite, qu'est-ce que nous avons tendance à faire? À nettoyer, bien sûr, à offrir une tasse de café, tout ce qu'on veut, mais on a tendance à vouloir montrer les plus belles choses. On a cette tendance à vouloir impressionner la personne qui vient nous rendre visite. Et cette histoire, mon frère, se trouve en 2 Rois. Tu as les passages? 2 Rois au chapitre 20, entre les versets 12 et 21. Je te le laisse lire pour nous. 2 Rois, chapitre 20, 12 à 21. Au nom de Jésus. En ce même temps, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ces trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit : Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi ? Ézéchias répondit : Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Ésaïe dit encore : Qu'ont-ils vu dans ta maison ? Ézéchias répondit : Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias : Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Il en prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe : La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta : N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ? Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc, et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé son fils régna à sa place. Amen. Quelle histoire! Il y a une ambassade qui vient de Babylone jusqu'à Jérusalem. Et le roi, il est tellement honoré, tellement fier. Entrez, venez, venez voir les richesses de ma ville, venez voir ma maison, l'or qui s'y trouve. Ah, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Et bien sûr, ces étrangers, ils viennent avec une grande curiosité. Lorsqu'ils vont retourner dans leur pays, ils vont dire : Ah, mais à Jérusalem, on a vu ceci, il y a des choses, il y a de l'or, il y a de l'argent. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd à la cour royale de Babylone. Et puis, il y a Ésaïe qui vient interroger le roi. Ésaïe dit : Oh,
Je vais un tout petit peu montrer. Et puis, Babylone, c'est tellement loin de Jérusalem. Mais vous savez, aujourd'hui, excusez-moi, mais en politique, on entend la même chose. La Russie dit à l'Amérique, mais vous êtes tellement loin, vous ne pouvez rien craindre. Nous sommes là. C'est toujours, à travers tous les siècles, le même discours. Vous ne pouvez mal, c'est tellement loin. Mais alors, lis une fois en 2 Chroniques, au verset 36, parce que le livre des rois et des chroniques, c'est un grand parallèle. Tu as en 2 Chroniques au chapitre 36, et dans les versets autour de 16, mais le verset 16 spécialement. Au nom de Jésus, donc 2 Chroniques 36, je vais commencer par le 15 Oui. alors. Au nom de Jésus. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Amen. Donc je continue au 17. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Oui. Tout ce qui était la propriété des hommes de Dieu en Israël s'inscrit au manque de prudence à une envie de prendre possession de leurs biens. Et il en a toujours été ainsi. Alors, il faut être ultra prudent et ne pas dire « venez voir tout ce que je possède ». Il ne faut pas que ce soit dans le sens d'une gloriole, en voulant nous montrer tellement bien, tellement supérieur aux autres. Il ne faut pas leur donner leur vie. Il y a un verset, tu peux le lire en Matthieu 10, le verset 16. Matthieu chapitre 10, verset 16. Au nom de Jésus. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Soyez prudents comme les serpents. C'est le conseil de Jésus. Mes parents, c'était toujours « sois prudent ». Quand tu traverses la rue, sois prudent là, sois prudent ceci. Jésus dit « soyez prudents » comme les serpents. Parce que ces gens-là, ils sont des loups cruels. Ça me rappelle l'apôtre Paul en acte 20, quand il dit aux anciens d'Éphèse qu'après son départ, il viendra des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et on sait combien ces loups cruels furent cruels. Parce que Paul dit, après mon départ, il parle après son départ. Et qu'est-il arrivé à Éphèse, après le départ de Paul? Après que Paul a prêché contre la Diane des Éphésiens, où les livres d'une valeur de 400 000
ont été brûlés sur la place publique. Qu'est-il arrivé? Eh bien, c'est à Éphèse, selon l'histoire, que a ressurgi le culte de la déesse dans le nom de Marie. Et après, on a dit, mais on va à Jésus par Marie. Soyez prudents. Paul avait dit, il viendra des loups cruels. Il y a des loups cruels qui nous entourent, prêts à dévorer la bonne doctrine. En commençant par les choses les plus insignifiantes. Méfions-nous. Alors, il y a un autre passage qui se trouve en Matthieu 24. Entre les versets 36 et 51. Je te laisse lire, mon frère. Matthieu 24. 36, 51, au nom de Jésus. Pas 36. Oui, les versets. Oui. Verset 36, oui. Oui. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. C'est un passage qui avertit et qui réclame notre vigilance parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure que notre Maître viendra. Et il y a particulièrement un passage que tu as lu qui interpelle et qui dit « Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens ?» Le serviteur fidèle et prudent est celui qui est toujours à son poste. Ce serviteur, on peut dire que c'est une sentinelle. Parce que le jour où le maître va venir, ce serviteur, il sera prêt. Il sera à l'œuvre. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Quelqu'un parmi nous ne se considère plus qu'un serviteur. Moi pas, en tout cas.
Et il va aller plus loin dans ce chapitre pour ce qui concerne la parabole des 10 vierges. Est-ce que tu la vois là? Oui, donc juste le chapitre après, 25. Oui, on peut lire ça. Au nom de Jésus. 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Encore des versets bien appropriés. Ces vierges avaient besoin d'une lampe. Moi, je me figure ce que c'est, sans lampe. Pardonnez ces 2 minutes de vécu quand j'étais jeune. Il ne pouvait y avoir aucune lumière dans la ville, parce que c'était la guerre. Parce que la ville de Aix, qui était bombardée, était en avion à 10 minutes de Verviers, et il y avait un danger de confusion entre Aix et Verviers pour les bombardements. Donc il ne pouvait y avoir aucune lumière. Mais on avait une petite lampe de poche avec un filtre de couleur dedans pour ne pas même qu'on aperçoive une lumière. Et après 5 ans de lampe de poche, la première fois la ville a été éclairée. C'était extraordinaire. Mais j'attire l'attention parce que si on n'avait pas sa lampe de poche, moi qui étais jeune, j'avais encore une vue qui n'était pas mauvaise, mais les adultes avec une vue un peu compliquée. Ces vierges avaient besoin d'être prêtes. Et ce qui interpelle, c'est que les 50% n'étaient pas prêtes. Alors, vous savez, pour ces 50% qui n'étaient pas prêtes, à quel endroit elles sont destinées? Soyons prêts, soyons vigilants, soyons intelligents, mais surtout, soyons prudents. Amen. Amen.